Bonjour, c'est l'histoire d'un homme, je vais encore revenir sur le même sujet que je parle d'habitude, qui a commencé sa vie à 33 ans. Oui, à 33 ans. On peut commencer sa vie à, à la naissance. À la naissance, moi, je ne me souviens pas du tout de la naissance à 33 ans. Ça, c'est effacé dans ma mémoire. Il n'y a aucune, il n'y a rien. Non pas que j'ai, je considère que ma vie a commencé à 33 ans. Avant, j'ai eu des difficultés, beaucoup de difficultés, des difficultés qui m'ont vraiment affecté. Et c'est pour ça que ma vie a commencé à 33 ans, à l'âge de 33 ans. Et voilà ce qui s'est passé avant. Je ne vais pas en parler. Ce n'est pas nécessaire. Par contre, à 33 ans, oui, elle a commencé. J'avais été voir mon médecin traitant, hein, comme je le fais habituellement, comme je le faisais habituellement. Et il avait considéré que ça me ferait du bien de partir à la montagne, aux grandes montagnes de Savoie, me reposer pour une raison médicale, hein, et pour la raison médicale qui se trouve située dans la période avant 33 ans. Eh bien, je suis donc parti, hein, me reposer et suivre le traitement qu'il m'avait prescrit. Et une force spirituelle, c'est comme ça que je le conçois, a voulu que ma femme se trouve dans la même... Ma femme, à l'époque, elle n'était pas ma femme, la personne qui est devenue ma femme par la suite, a voulu que ma femme parte aussi se reposer pour raison médicale, pour une autre raison médicale, à la montagne et en Savoie et dans le même lieu, c'est-à-dire dans le même lieu, c'est tout. Elle est donc partie, elle de Paris et moi de Cannes, nous sommes partis tous les deux, sans nous connaître, mais nous allions le faire. Et nous nous sommes retrouvés dans le même établissement. Elle m'a choisi, on peut dire, hein, c'est ce qu'il est vrai, ce qui s'est vraiment passé, elle m'a choisi, et nous nous sommes, je pense que nous nous sommes aimés, hein. Je lui ai demandé si elle voulait se marier, elle m'a dit que oui, et puis dans le temps qui a suivi, avant qu'elle me dise, enfin après qu'elle m'ait dit oui, nous avions discuté de comment ce que nous avions décidé, ce que nous allions faire. Je lui ai proposé de me rejoindre à Cannes et je lui ai dit, moi j'ai un emploi sûr, et c'est vrai, j'avais un emploi sûr. Et si tu veux venir, bon, j'ai pas un grand appartement, mais ça suffira pour le moment. Après, nous achèterons autre chose. Et pour le moment, est-ce que tu veux venir? Elle a dit oui, elle est donc... je suis parti la chercher quand nous sommes repartis de l'établissement, elle à Paris, et moi je suis redescendu à Cannes, et j'ai expliqué à ma famille que j'allais me marier, elle a expliqué la même chose à sa famille, et je suis monté à Paris là, après qu'elle ait donné son temps qu'il fallait donner à ses employeurs. Elle a donc quitté Paris pour... moi, je suis monté à Paris la chercher, plus exactement, et nous sommes redescendus en voiture jusqu'à Cannes. Là, elle a habité chez moi. Pendant qu'elle habitait chez moi, comme elle détenait un appartement et demi en Espagne. Pourquoi et demi? Parce que son frère et elle avaient acheté un appartement à deux.
un de ses frères. Et elle avait acheté un appartement à deux. Et nous nous sommes donc... Enfin, elle a vendu l'appartement qu'elle détenait toute seule, et moi j'ai vendu ce que je détenais, et nous avons pu mettre notre avoir en commun, et nous avons donc pu acheter un appartement dans lequel nous avons vécu une vingtaine d'années à peu près. Bon. Et puis, à la fin, quand elle est venue plus exactement à Cannes, nous avons décidé en commun, c'est elle qui y tenait, nous avons décidé de nous marier en Espagne vers la fin de l'année. Là, nous étions en été 1981, au moment où il y avait eu le grand changement politique. Nous sommes donc mariés à la fin de l'année, c'est-à-dire vers la période de Noël en Espagne, à Saragosse, précisément, et puis nous sommes revenus à Cannes, puisque nous avions décidé d'habiter Cannes. Pendant quelques années, elle a eu divers emplois, des emplois, jusqu'à ce que j'ai pu la faire rentrer avec moi dans l'administration, et elle est rentrée non pas dans une crèche, mais elle a d'abord été volante, et elle allait dans diverses crèches, là où il manquait des personnes, parce qu'elles étaient soit malades, soit en congé, et donc elle faisait les remplacements. Elle était volante dans les crèches. Et ça n'a pas toujours été facile, notre vie. Elle était difficile. Mais à cause de moi, c'est moi qui en étais le responsable. Parce que j'avais un caractère pas assez trempé, une personnalité trop volatile et pas assez masculine, pas assez trempée. C'est là que je veux dire, puisque l'homme doit être trempé, doit être solide. Hein. Et moi, hélas, la nature ne m'avait pas fait solide, elle m'avait fait fragile. Hein. Et c'est pourquoi j'avais eu des problèmes de santé. Et elle aussi, d'ailleurs. Eh bien, ça n'a pas été facile. Mais 2 ans après notre union officielle, c'est-à-dire 2 ans après nous être mariés, ma femme a accouché de notre fils, et nous avons pu un peu mieux repartir. C'est-à-dire, l'union se stabilisait un peu à cause du fils, mais ce n'était pas non plus l'apothéose, hein, parce que je comprends que ma femme, c'était difficile pour elle de supporter un homme qu'elle ne voyait pas comme ça, parce que nous n'étions pas assez connus, mais il faut dire que j'avais 33 ans et qu'elle en avait 39 quand nous nous sommes connus. Hein, quand elle a eu accouché, du moins elle avait 39 ans. Elle avait donc 37 ans. Ma femme avait 37 ans et moi 33. Quand nous sommes, moi j'en avais 31 quand nous nous sommes connus et elle 37. C'était donc, et puis plus tard, ça s'est quand même un peu arrangé, mais pas immédiatement. Donc ça a été une vie qui n'a pas été facile. Mais je dois dire que ma vie d'avant, c'est pour ça que je vous l'avais dit au départ, il n'y avait rien avant ces 31 ans, rien. C'était le vide. Et c'était donc ce vide qui m'avait amené à des difficultés de santé. Hein. S'il n'y avait pas eu ce vide, certainement que je n'aurais pas eu les difficultés de santé. Mais comme il y avait ce vide, il ne s'est rien passé entre la naissance et 1981. Le vide. Vous voyez ce que c'est que le vide? C'est le vide sidéral. Mais elle était très belle et moi
je pense que je lui plaisais, sans quoi elle n'aurait pas accepté qu'on se marie. Hein, et il y a eu cette union. Hein, cette union qui a duré malgré tout 41 ans. Hein. Quoique il y a eu deux interférences hein, au milieu, deux interférences qui sont dues, c'est elle qui me l'a avoué, et que c'est donc mon caractère instable et capricieux qui a voulu ces interférences. Hein. Alors je ne lui en veux pas de ces deux interférences, hein. Mais par contre j'en veux à ceux qui ont profité de sa fragilité hein, pour qu'il y ait les interférences. Hein. Il y en a eu deux d'interférences. Des fois, il n'y en a pas du tout, des fois, il y en a davantage. Il y en a eu deux. Mais ça n'a pas empêché notre union. Ça n'a pas empêché notre union. Une fois ou deux, elle m'avait parlé de si elle partait, est-ce que je la laisserais prendre l'enfant? Je ne voyais pas mais sans expliquer davantage. Hein. Sans expliquer davantage. Et moi, étant faible, je n'ai pas voulu que la conversation aille plus loin, parce que je craignais que si la conversation allait plus loin, qu'elle s'en aille. Je le craignais plus que tout. Et elle, n'étant pas sûre que les interférences soient si sûres que ça, elle n'a pas voulu non plus aller plus loin. Hein. Moi, par faiblesse, et elle, par manque de sûreté. Hein. S'il y avait eu plus de sûreté dans les interférences, peut-être qu'elle aurait fait le pas d'aller plus loin. Mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et j'ai donc été un faible pendant une bonne partie de ma vie. J'ai donc pas été à la hauteur pendant une bonne partie de ma vie. Et ça, si je fais cette vidéo, c'est parce que je le regrette intensément. Je le regrette intensément. Je regrette de ne pas avoir été assez observateur. Et quand je dis observateur, c'est de ne pas avoir assez vu le bijou que j'avais épousé. Hein, vu la femme extraordinaire que j'avais épousée. Hein, je n'avais pas été à la hauteur. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Ça fait partie des fautes que l'on commet dans sa vie, des fautes que l'on commet. Et certainement que si j'avais été plus trempé, plus homme, eh bien, que je ne les aurais pas commises, cette erreur de ne pas assez observer ma femme. Hein. Mais je dois dire, et ça, personne ne pourra dire le contraire, que cela a duré pendant, hélas, trop longtemps. Mais que dans les 20 dernières années, c'est pas quand même rien, 20 dernières années, hein, 20 dernières années de vie, c'est-à-dire pratiquement entre un peu moins de 60 ans et un peu moins de 80 ans. Hein, c'est-à-dire les 20 dernières années, et surtout les 10 dernières années, et surtout les 5 dernières années. Hein, j'ai su me montrer à la hauteur. J'ai su me montrer à la hauteur. J'ai su, je ne sais pas si j'ai rattrapé, je ne le sais pas, mais c'est sûr que dans les derniers 5 ans, j'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse. Malgré les interférences, et les interférences que j'ai connues à la fin d'ailleurs. Avant, ça n'avait jamais été déclaré. Et pendant les 5 dernières années, j'ai su me montrer à la hauteur. Hein. J'ai su me montrer, lui démontrer que je l'aimais plus que tout. Plus que tout. Plus que tout. Alors, pourquoi je vais vous parler de religion, pardon, excusez-moi, monothéiste, oui. Je ne me rappelais plus, ou un nom à peu près comme ça. Eh bien,
il y a un désaccord entre les religions monothéistes et moi. Je suis athée, mais pas vraiment un athée, un agnostique, plus exactement. Un agnostique. C'est-à-dire que je ne dis pas Dieu n'existe pas. Non, je ne dis pas ça. Je suis proche des religions monothéistes parce que je vois pas plusieurs dieux. Hein. J'imagine qu'il n'y en ait qu'un. Hein. Je suis d'accord avec la théorie qu'il n'y en a qu'un. Hein. Les Romains, je crois, croyaient à plusieurs dieux. Le dieu de ceci, le dieu de cela. Non, non. Je pense plutôt qu'il n'y en a qu'un. Est-ce que j'ai raison ou pas, j'en sais rien. Mais je suis plus proche donc des religions monothéistes. Hein, je suis assez proche. Bien que je suis en désaccord sur un parti, sur un point commun de ces religions, c'est-à-dire que toutes ne semblent pas accepter l'idée du départ volontaire. L'idée du départ volontaire. Et moi, comme je viens de vous le dire, comme je vous l'ai dit, je suis né à 33 ans, enfin je suis né, oui, à 33 ans. Hein. Avant, je n'existais pas. Hein. Je n'existais pas, alors est-on né quand on n'existait pas? Non. Ma vie a commencé quand, en 1981, j'ai connu mon épouse. Quand elle m'a embrassé, quand je l'ai demandé en mariage, et quand elle a dit oui. Ma vie a commencé là. Et je considère que ma vie a fini, hein, que tout ça a fini en 2023, quand le ciel l'a appelée et quand elle est partie. Hein, quand elle est partie, quand elle est décédée. Hein, ma vie a fini là. Alors je n'ai plus de raison d'être sur cette terre. Je sais que les religions ont un point commun qu'il ne faut pas. Hein. Faut attendre l'appel de l'Éternel. Je ne sais pas si c'est vraiment les religions qui disent ça ou si c'est les hommes qui l'ont écrit, les êtres qui l'ont écrit. Hein. Je crois plutôt que ce sont les êtres qui l'ont écrit. Hein. Je crois ça sincèrement. Hein. J'ai connu ma femme par la volonté de l'Éternel, de Dieu. Hein, du Tout-Puissant. J'ai connu ma femme parce qu'elle a été mise sur ma route. Hein. Nous avons été mis sur cette route en commun. Hein. Nous étions là. Hein. Nous étions là tous les deux. Et en 2023, quand elle est partie, c'est ma moitié qui est partie. Je n'ai plus aucune raison d'être là. Aucune. Je sais, il y a notre fils. Matériellement, puisque quand on est là, on est attaché au matériel. C'est impossible de faire autrement. Sans mon départ, il lui sera bien difficile d'être en harmonie avec le matériel. Non, il a une présence, mais une présence, oui, c'est vrai, une demi-présence, hein, parce qu'il n'a pas la présence de sa mère. Hein, il a une demi-présence qui ne tient plus la route. Hein. Ma vie a commencé en 1981 et j'estime vraiment en mon âme et conscience qu'elle s'est finie en juin 2023. Qu'elle s'est finie. Depuis, je ne vis plus. Je ne vis plus. Alors, quelle est la présence de quelqu'un qui ne vit plus? Quelle est la présence de quelqu'un qui ne vit plus? Comment voulez-vous vivre lorsque vous êtes plus qu'une moitié? Hein? Une moitié qui survit. Est-ce que c'est important, une moitié qui survit? Alors je sais que médicalement, plusieurs nations ont accepté ça, le départ volontaire, mais sur des critères trop rigoureux. Et la France, le pire, elle ne l'a pas accepté. Hein. J'ai bien écrit au président de la République pour leur faire part de cette non-acceptation,
mais il n'a pas répondu. Hein. Je ne pouvais pas écrire à l'Éternel quand même. Hein. Ça n'était pas possible. Alors, à qui dois-je faire appel pour ça, si ce n'est à moi-même? Hein, si ce n'est à moi-même, je ne vois pas d'autre appel possible. Hein. Alors, je le répète, ma vie a commencé en 1981, elle a fini en 2023. J'estime qu'elle a fini en 2023 lorsqu'une partie de moi-même s'en est allée. Hein. Parce qu'à deux, nous formions aucun. Hein. Je la soutenais dans bien des points, comme je l'ai soutenu les 5 dernières années, et surtout les 2 dernières années, et surtout les dernières semaines. Hein. Faut savoir, là-dedans, peut-être d'autres ne le savent pas, mais je vais le redire, si je ne l'ai pas déjà dit, qu'elle est décédée à l'hôpital, et que à l'hôpital il m'a été accordé de rester la dernière semaine, hein, c'est-à-dire quand elle venait de rentrer, hein, d'être hospitalisée. On m'a dit rester aux côtés d'elle le temps que ça durera. Hein, et ça a duré 8 jours. Hein, et je suis resté 8 jours auprès d'elle. 24 heures sur 24. Hein, sauf quand je me sentais pour aller me changer, parce que l'hôpital était proche de chez moi, de chez nous, et donc c'est tout. Hein. Vous pouvez demander à qui vous voulez, tout le monde vous le dira. Hein. Voilà, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Par contre, je regrette profondément son décès, et profondément que je puisse pas partir. Que je puisse pas partir. Je n'aspire qu'à une chose, soit que le ciel m'appelle, mais ça, il n'a pas l'air de vouloir le faire, soit que je parte moi-même. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ceux qui me disent « Ah non, faut s'accrocher, faut rester bon, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec eux. Hein. Qu'est-ce que vous restez faire lorsque vous ne vivez pas? Lorsque 24 heures sur 24, vous êtes là sans être là. Vous avez l'impression que seule une partie, que vous êtes qu'une moitié. Vous avez l'impression que vous ne pouvez rien décider. Il manque l'autre moitié. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une moitié seule reste? Cette moitié n'aspire qu'à une chose, s'en aller. Hein. Alors vous pouvez avoir l'idée des religions monothéistes qui vous disent « Ah non, tu dois attendre, mais attendre quoi? Attendre quoi? Attendre d'être grabataire? Hein? Attendre d'être attendre passer des années de souffrance. Hein? Pourquoi des années de souffrance? Hein? Pourquoi? Hein? Parce que tu dois attendre l'accord du juge céleste? Non. Non, je pense que la France devrait, comme la Belgique, comme la Suisse, comme l'Espagne, comme, je ne sais pas, plusieurs pays, le Canada, il y a beaucoup de pays qui ont commencé à ouvrir la porte. Certes, ils ont ouvert la porte pour des causes, pour des raisons autres que l'envie personnelle. Mais l'envie personnelle fait aussi partie de la vie des gens, surtout si c'est une envie dépressive. Si vous souffrez à un point qu'on doit vous donner des traitements médicamenteux comme on donne dans les dépressions, eh bien c'est une souffrance quand même. Il n'y a pas que la souffrance des maladies qui sont reconnues. Et la maladie de la dépression est reconnue. Hein, c'est quelque chose de reconnu. Alors pourquoi
pourquoi ne pas l'accepter, hein? Pourquoi la France n'accepte-t-elle pas le départ volontaire, hein? Pourquoi? Alors cette vidéo est faite pour demander le départ, l'autorisation du départ volontaire. Voilà. Alors j'ai bien écrit, comme je vous l'ai dit, ou comme je crois vous l'avoir dit au président, mais il n'y a pas de réponse, hein. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Écrire à l'Éternel, je n'ai pas son adresse, hein. Donc je sollicite qu'une chose, pouvoir m'en aller. Et je ne sais pas à qui je dois le solliciter, hein. Je ne sais pas. Une moitié, ça existe une moitié. Eh bien, il peut exister qu'on reconnaisse qu'une moitié, ça doit avoir le droit de s'en aller. Voilà, c'est tout. C'est le seul but de cette vidéo. Je vous remercie.